Donc pour réglementer l'ensemble de ce domaine, nous allons voir avec le CIDB si nous pouvons former les gens, c'est-à-dire former pour les projets de demain. Alors, pour le ministère, nous avons les 5 grands projets de décongestion qui commencent, dont les travaux commencent en juillet 2016, avec un investissement de 3 milliards par an étalé sur 5 ans. Nous allons donc former les gens pour qu'on puisse avoir les compétences, la main-d'œuvre qualifiée et professionnelle nécessaire pour mener à bien ces projets. J'étais à l'île de la Réunion, où on est en train de réaliser la route du littoral qui est la plus onéreuse, la plus chère au monde. C'est à peu près 12 km qui coûtent 1,6 milliard d'euros. Donc 12 km qui vont coûter 64 milliards d'euros. Donc toute l'expertise est en partie réunionnaise et en partie grande partie française. C'est les grandes compagnies de construction. Mais la main-d'œuvre, elle est réunionnaise. C'est des Réunionnais qui travaillent sur ce chantier. Alors, ce que nous souhaitons, que ce soit les Mauriciens qui travaillent sur les grands chantiers de demain. Et comment on peut faire ça? C'est en formant les gens, en leur donnant la formation, en leur donnant les possibilités, les opportunités pour un travail qui soit bien fait, avec des salaires qui correspondent à l'effort consenti. Vous savez très bien aujourd'hui que dans le domaine de la construction aujourd'hui, il y a énormément de demandes de main-d'œuvre étrangère, que ce soit pour la construction des routes, la construction des grands bâtiments et la construction notamment des œuvres d'art. Alors, au niveau du gouvernement, il y a une grande réflexion sur l'employability, mais nous, ce que nous voulons à tout prix, c'est qu'on puisse former une main-d'œuvre pour demain et prendre essentiellement les jeunes, puisque nous avons 1 an avant que ces grands projets puissent se réaliser, et donc former les jeunes pour qu'ils puissent demain assumer ces responsabilités. Alors, pour la formation, on parle beaucoup d'une école de métier. Par ailleurs, il y a le MITD qui donne déjà des cours. Et comme hier, le Premier ministre a fait un appel au niveau du secteur privé pour que le secteur privé participe pleinement à la formation. Et je pense que ça devrait être une entreprise conjointe entre le secteur public et le secteur privé, parce que finalement, la main-d'œuvre va profiter, une main-d'œuvre qualifiée va profiter essentiellement aux compagnies privées. Alors, ce que nous allons faire, c'est recruter les jeunes qui veulent faire une carrière dans la construction et qui veulent justement demain devenir des professionnels qui pourront réaliser de belles choses. À Maurice, par exemple, si on cherche un carreleur, quelqu'un qui pose les marbres, ben, tout le monde va dire que bon, je l'ai déjà fait, je peux le faire. Mais les métiers de la construction, c'est des métiers extrêmement sophistiqués pour avoir un finish et un contrôle de qualité nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, la construction coûte très cher dans certains cas. Et il y a une chose que je veux vraiment faire ressortir. Les équipements qui sont disponibles à Maurice ne pourront pas être importés par les compagnies étrangères qui vont avoir des contrats ici. Par exemple, vous avez vu des camions chinois. Vous avez des grues, des camions qui ont 20 ans, 30 ans, qui sont en train de transporter la terre ici. Ce n'est pas possible. Donc nous allons, dans les nouveaux contrats, plant and machinery available in Mauritius will not be imported. Parce que ça, c'est des équipements qu'on trouve à Maurice. Il n'y a pas lieu de les faire venir de je ne sais pas où, de la Hongrie, par exemple, dans le cas de Transinvest, il n'y a pas longtemps, dans le cas de la Chine, dans le cas de Sino Hydro, et que les équipements locaux devront être utilisés. Et nous allons faire de sorte que les équipements, la main-d'œuvre locale qualifiée, formée, soit la main-d'œuvre qui est utilisée dans le cadre des grands travaux. Pour dynamiser tout ce secteur et structurer correctement pour le rendre efficient, nous avons imaginé un plan sur 5 ans, mais avec 5 axes d'intervention qui vont aller en parallèle. Le premier axe, c'est
c'est ça qu'on appelle consolider la maison, si je peux employer ce terme, c'est l'enregistrement, réguler le secteur informel, connaître vraiment qui fait quoi à Maurice et que ces gens-là on puisse les reconnaître, leur donner un label et éventuellement les former pour mieux répondre à la demande qui va être importante dans les années à venir, comme vous le savez. Le deuxième axe, c'est de dire que le secteur de la construction a souffert pendant de longues années à construire toujours de la même manière, avec le même gaspillage, avec le même à peu près, etc. dans l'amateurisme. Comme tout le monde le sait, c'est vraiment la croix et la bannière pour construire sa maison. Des fois, juste pour ajouter un étage, c'est très compliqué pour tout le monde. Donc, il y a des méthodes qui peuvent encadrer ces gens-là. Et nous avons un deuxième axe qui est l'innovation, c'est-à-dire voir les nouvelles techniques, des techniques qui sont plus dans le développement durable, et qui sont dans l'innovation et qui va dans le sens aussi d'une meilleure qualité et meilleure affordabilité, que ce soit plus abordable pour l'ensemble. Mais ça ne s'arrête pas juste à une question de vulgarisation et de diffusion de cette information, mais c'est aussi de benchmark, c'est-à-dire la qualité, c'est ça, il y a des niveaux, des règlements, on peut mesurer, et une qualité a un prix, et tout ça, ça va être organisé de manière à ce que, donc pour répondre à des demandes importantes, je vous cite un autre chiffre, c'est qu'on a une demande annuelle de 10 000 logements par an. Donc, pour qu'on ne va pas dépenser dans 10 000 logements, chaque économie de 5 000 roupies peut représenter, multiplié par 10 000, c'est énorme tous les ans qu'on peut faire sur la totalité de ces maisons-là, et peut-être offrir plus de maisons. Donc, il y aura ce volet innovation et construction verte est un volet important pour demain. Le troisième volet, troisième axe, c'est la protection du grand public et la protection de toutes les personnes qui investissent des fois l'économie de toute une vie dans une maison ou dans une construction. Ces personnes-là doivent être protégées et c'est le rôle du gouvernement d'établir un ensemble de règles pour les protéger. Et pour ce faire, nous allons donc établir des vrais contrats, des contrats de construction que tous les opérateurs du secteur peuvent utiliser. Et s'il y a un litige, ils viendront vers nous pour régler ce litige. Et ce contrat va être inspiré, bien sûr, des normes internationales, mais adapté au contexte mauricien et local, et surtout au climat mauricien, au savoir-faire mauricien. Le quatrième volet, le ministre a un peu touché le sujet et il est très, très important, c'est former, empower les gens à se prendre en charge et en même temps à s'établir. Il y a un niveau de qualité, apprendre des nouvelles techniques, apprendre à construire de manière efficace et leur donner la formation nécessaire et comment travailler de manière efficace ensemble avec tous les intervenants. Un maçon, comment il va travailler avec un contracteur, avec son client, celui qui vend la quincaillerie, qui vend ses matériaux, le transport de ses marchandises, comment commander, comment organiser tout ça. C'est une formation et surtout, on a hérité d'une situation dans le passé où la main-d'œuvre, parce que le marché était en déclin, il était devenu volatile. Les gens quittaient la construction pour aller dans d'autres secteurs et puis on perdait de bons éléments qui ne revenaient plus. Donc, il y avait un appauvrissement de cette formation qui se faisait au détriment et qui partait en faveur des autres secteurs. Donc, il faut récupérer ces gens-là, les former et ensuite les encadrer pour qu'ils puissent avancer et monter vraiment des petites entreprises, les aider, il y a un autre programme des PME, des SMI, vous savez, les aider à se structurer correctement. Et le dernier volet, qui est le cinquième volet, c'est la promotion même du secteur, parce que le secteur, d'année en année, pendant ces 3 dernières années surtout, ont connu une décroissance importante et qu'il faut redynamiser ce secteur-là. Et là, il y a 2 axes importants dans cette redynamisation. Un, c'est de streamline, comment dire, rendre plus simple l'accès au marché, c'est-à-dire que vous savez qu'on a un ensemble de procédures, des appels d'offres qui sont très laborieuses et qui est très longue pour pouvoir allouer un contrat et donc que ça arrive
dans la main du maçon et de l'entreprise pour commencer le travail, simplifier tout ça. Alors bien sûr, il y a toujours un équilibre à trouver entre l'efficacité et la transparence, donc il faut vraiment jouer sur les deux volets, mais arriver au juste milieu pour que ces procédures soient simplifiées et donc redynamiser le secteur. Le deuxième volet au niveau de ce secteur-là, Maurice, quand ce sera consolidé et avoir une capacité d'intervention et que son personnel et tout ce secteur sera mieux formé, mieux organisé, c'est de dire que le marché mauricien a quand même ses limites et que nous voulons exporter nos services et exporter en Afrique et ailleurs. Le gouvernement a un autre programme en parallèle qui offre cette plateforme et cette opportunité à ce secteur et donc il faut se préparer pour faire ce saut vers l'Afrique et vers ailleurs, en nous associant bien entendu avec nos voisins qui eux ont déjà une certaine avance dans certains domaines. Et pour conclure, je voulais juste vous montrer un petit truc, c'est un petit livret qui existe à La Réunion, hein, c'est illustré comme une bande dessinée de manière très simple comment les gens peuvent construire leur maison avec tout ce qu'il faut pour prendre en compte le soleil, la construction, le vent, pour ne pas gaspiller son matériau, etc. Et ça, on est à l'accord des autorités réunionnaises pour le transformer en une version mauricienne adaptée au contexte